Comme de nombreuses villes, Lyon s'est structurée à partir de l'eau, qui a façonné son image et une part de son identité. Cependant, au cours du XXe siècle, cette présence a été quelque peu oubliée avec le déplacement de la fonction portuaire en aval de l'agglomération, en même temps qu'avec le développement de l'usage de l'automobile venu coloniser les rives. Deux éléments vont permettre d'engager la reconquête des berges. D'une part, l'élaboration d'un plan bleu, initié en 1991 par la communauté urbaine et approuvé en 1998. D'autre part, la réalisation de deux parcs urbains aux extrémités nord et sud de la rive gauche du Rhône, dans sa traversée de la ville. En amont du fleuve, associé à Renzo Piano, lauréat en 1986 du concours lancé pour la réalisation d'une cité internationale, le paysagiste Michel Courajou propose de mettre en scène les différentes strates issues des endiguements successifs du Rhône. Pour accueillir le projet architectural, il dessine un nouveau parc avec pour objectif de recomposer les berges de la rive gauche pour les rendre à la fréquentation. Ce sera le premier acte de la reconquête. En aval du fleuve, Michel Courajou se voit ensuite confier l'aménagement d'un autre parc. Le travail conceptuel s'appuie là aussi sur un objectif de mise en valeur du fleuve, en décloisonnant le site et en le recomposant à partir d'un axe principal qui oriente les vues vers le Rhône et distribue les sous-ensembles agrégés dans le nouveau parc. Inauguré en 2000, le parc de Gerland marque la deuxième étape de la reconquête. Il restait à aménager les 5 km de berges qui constituent l'entre-deux. En 2002, la communauté urbaine définit un programme qui prévoit notamment de supprimer les 1600 places de stationnement qui encombrent la berge. Soumise aux crues importantes du Rhône, la rive basse a été laissée en l'état ou bien aménagée comme quai d'accostage progressivement saturé par l'occupation automobile. Les aménagements futurs devront prendre en compte cette contrainte de submersion. Ils seront conçus pour ne pas freiner l'écoulement des eaux en cas d'élévation du niveau du fleuve. Après consultation, l'équipe pilotée par l'agence de paysage In Situ est retenue comme maître d'œuvre. Son projet propose un parc-promenade organisé en 8 séquences, naturel aux extrémités, où la ripisylve est préservée et confortée au contact des parcs existants, de plus en plus minérale au fur et à mesure que l'on approche du centre-ville. Là, des terrasses gradinées sont aménagées qui mettent en relation le quai haut et le fleuve. Diverses activités et animations ponctuent le parcours, d'où ne sont pas exclus lieux de détente ou de contemplation. Si chaque séquence présente un caractère particulier, le travail des concepteurs a également porté sur la recherche d'une grande fluidité entre elles, obtenue notamment par le traitement homogène des sols circulés, qui se déroulent tout au long de la promenade tels deux rubans ininterrompus, l'un dédié au cycle, trottinette ou autre skate, l'autre aux piétons. Cependant, le traitement des rubans évite de les spécialiser excessivement. Ils ne se distinguent que par la granulométrie et la teinte de leur revêtement de surface et ne sont séparés sur la plus grande partie du linéaire que par un simple rang de galets. En cas de faible affluence, les promeneurs empruntent indifféremment l'un ou l'autre cheminement. Quand la fréquentation devient plus importante, chacun se reporte sur le ruban qui lui est dévolu. On notera enfin qu'à l'exception du passage le long du centre nautique Tony Bertrand, où la place était comptée et où il a été nécessaire d'élargir le cheminement avec une estacade, la promenade n'est pas protégée du fleuve par une rambarde. Son niveau d'implantation est proche de celui du niveau général du Rhône. L'emprise disponible permet de se tenir en retrait de l'eau. Les jeux d'enfants sont systématiquement implantés en pied du perret du quai haut, à distance de la berge. À l'usage, il semble que ce choix n'ait pas eu d'impact négatif sur l'accidentologie, la collectivité ne l'ayant jamais remise en cause. À l'issue de la visite, on peut formuler un souhait. Les aménagements réalisés sont d'une grande qualité, reconnus par plusieurs prix, nationaux et internationaux. Les Lyonnais se sont fortement approprié le site, qui connaît une fréquentation très importante tout au long de l'année.
Cependant, si les activités proposées sont multiples, on peut regretter que l'eau ne soit pas plus investie au-delà des nombreuses péniches proposant restauration et autres animations. À Caen, par exemple, le développement des activités de canotage ou bien encore une offre complète de services de transport fluviaux, navettes ou taxis d'eau.